Commençons maintenant le 7e cours avec la fonction tangente. Donc, le 7e cours, c'est ce qui va terminer la première partie du chapitre. Au prochain cours, là, ce sera des exercices, puis le cours suivant, l'examen de la première partie du chapitre. Donc, pour la fonction tangente, elle est différente de la fonction des fonctions sin et cos parce qu'elle a des asymptotes. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça implique là, graphiquement. Bon, premièrement, on peut toujours trouver l'équation de notre fonction tangente. La forme recherchée, c'est la suivante avec les mêmes paramètres A, B, H, K. Toutes les asymptotes verticales sont situées à égale distance les unes des autres. Ça, c'est important. La distance entre les deux asymptotes, c'est notre période. Mais là, attention ici, la période, elle est déterminée par pi sur B. OK? Donc, quand on va chercher la valeur de B, ce n'est plus 2pi sur B, mais bien pi sur B. HK sont toujours les coordonnées d'un point d'inflexion de notre courbe. Allons voir ici un exemple. On a un point d'inflexion. Alors, encore une fois, là, c'est ce qui est comme en plein milieu, si on veut, là, ici. Oh. Donc, c'est en plein milieu, pas des bosses, mais parce que c'est plus exactement la même chose, mais c'est la ligne d'inflexion, elle est là. Mon HK, il est toujours sur ma ligne d'inflexion. C'est toujours un point d'inflexion. C'est toujours le point où, bon, voilà, ça change de courbure. Le B, on va le trouver à l'aide de la période. OK, alors ici, mon B, je le trouve en faisant ma période sur pi. OK? Alors, étant donné que ma période ici, elle est donnée par pi sur la valeur absolue de B, donc mon B, je le trouve en prenant ma période divisée par pi. Mon HK, c'est toujours un point qui est sur ma courbe. Donc ici, mon HK, il va être à moins 0,25 plus 4. C'est le HK qu'on m'a donné. Ici, mon B, il vaut pi sur 2. Ça veut dire que ma période vaut 2. Mon HK, j'en avais pas besoin là, de le savoir, ma période. Mon HK vaut moins 0,25. Ça, c'est mon H, puis mon K vaut 4. Mon K, il va toujours être sur ma ligne d'inflexion, pareil comme la fonction sin et cos. Mes asymptotes, pour les trouver, les asymptotes, attendez, comme elles sont toujours à égale distance, mes asymptotes, il suffit que je prenne la première, puis après ça, c'est toujours, j'en trouve une, puis je trouve toutes les autres. Mais regardez ici, là. Bon, si je peux prendre ce point-là, ça va être. Mon H, il est toujours en plein milieu de mes deux périodes, de mes deux asymptotes, excusez. Fait que si je cherche la première asymptote, ben, je vais prendre H, la valeur de mon H, qui est dans ce cas-ci moins 0,25, moins ma période divisée par 2. Donc, dans notre cas, moins 0,25, bon, ma période, je vais la trouver ici. Ma période, là, si je fais pi sur 2, ça va me donner 2, là. Ma période, c'est 2. Alors, mon H, je vais prendre moins 0,25, moins la moitié de ma période, donc moins 1. Je suis donc à moins 1,25. Ça, c'est ma première asymptote. Ma deuxième asymptote, je vais prendre mon H plus la moitié de ma période. Alors, moins 0,25 plus 1, donc j'ai une asymptote à 0,75. Donc, quand je veux tracer mon graphique, j'ai besoin, en fait, de trouver ma période. On va aller résumer ici, là. En résumé, là, tu as besoin de ta période. Tu as besoin de ton HK qui est toujours un point d'inflexion. Et là, si A et B sont de même signe, ça précède une montée. Je vais vous montrer ça après. H est toujours en plein milieu de mes asymptotes, puis il n'y a pas d'amplitude ni de max ni de min, pas parce que ça s'en va toujours vers l'infini, moins l'infini jusqu'à l'infini, donc j'ai pas de max, j'ai pas de min. Et il y a également plusieurs réponses possibles pour la fonction tangente. Alors là, un autre petit détail important,
quand ça dit si A et B sont de même signe, ce que ça veut dire, là, c'est que quand on va tracer le graphique, si A est positif puis que B est positif, ou encore que A est négatif puis le B est négatif, c'est la même chose que pour votre fonction en escalier. Ça donnait des escaliers qui montaient. Fait que nous, là, ça va donner quelque chose du genre. D'accord? Ça va toujours être des courbes de ce genre-là. Je vais avoir mes asymptotes, etc. Si, par contre, A est positif, mais que B est négatif, ou que B est négatif, puis que A est positif. Donc, s'ils sont de signes contraires, ben, ça va nous donner des courbes comme ça. Elles ne sont pas belles, là, mais ça va être décroissant. OK? Fait que ça, c'est super important. Donc, ce qu'il va falloir placer, là, on ne veut pas faire des beaux graphiques très précis. Il va falloir trouver nos asymptotes. Fait que c'est pour ça qu'on a absolument besoin de nos périodes. On a besoin de notre H, parce qu'on sait que notre période est à... Notre première asymptote est à H moins la moitié de ma période, puis l'autre est à H plus la moitié de ma période. Fait que je vais placer mes asymptotes, puis après ça, selon le signe de A et B, je vais faire mes courbes, sans plus. Okay? Fait que j'ai pas 4 points importants là, comme je l'avais dans ma fonction Sénécos. Donc, allons justement là, se pratiquer à faire un graphique. Ça va être mieux avec un exemple. On a besoin donc de notre HK. Okay? C'est comme on le disait tout à l'heure. Mon H, ici, il est à moins pi. Et puis mon K, il est à moins 4. Ma période. Ma période, c'est donné par pi sur B, donc par pi sur 2. Ça, c'est ma période. Alors, je cherche mes asymptotes. La première, je vais prendre mon H moins la moitié de ma période, donc moins pi sur 4. Alors ça ici, là, c'est la même chose que moins 4 pi sur 4. OK? Si je mets ça sur 4. Alors, moins 4, moins 1, ça fait moins 5 pi sur 4. Ça va être mon asymptote. Ma première. Puis ma deuxième, je vais prendre encore mon H plus la moitié de ma période, donc plus pi sur 4. Alors, moins 4 pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Parfait. Alors, si on gradue ici, là, en pi sur 4, parce qu'on a moins 5 pi sur 4, moins 3 pi sur 4 des asymptotes, ça devrait bien rentrer. Fait que si je gradue par pi sur 4, ça veut dire que ça ici, c'est pi sur 2. Que ça, c'est pi. Bon. Donc, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 2 pi. J'ai gradué par pi sur 4. Alors, moins 1 pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, je vais avoir une première asymptote ici. Moins 4, moins 5 pi sur 4. Je viens placer mes asymptotes. Je vais les mettre en pointillés. J'espère que vous les voyez bien. Ils sont en bleu. Peut-être que le rouge aurait été plus approprié. Je place mes asymptotes. J'en ai plein là. Ça, c'est les premières que j'ai trouvées à cause du HK qu'on me donnait. Vous allez voir, après ça, c'est pas long de faire mon graphique. C'est plus facile qu'avec la fonction, que les fonctions Sénécos où là, j'avais 4 moments importants à placer. Bon, là, hein, j'en fais beaucoup, là, mais je ne serai pas toujours obligée d'en faire autant que ça. Surtout que dans la façon dont j'ai fait ma graduation, j'ai beaucoup d'espace. Mon K, il est à 4. Non, pas 4, hein? Moins 4. J'ai essayé d'y aller de mémoire. Mon K est à moins 4. Parfait. Donc, si je gradue par 1 sur l'axe des X, des Y, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, ça ici, là, c'est ma ligne d'inflexion. Fait que là, ça veut dire que mon HK, OK, mes points d'inflexion sont tous là. Et là, je dois me demander l'allure de mes courbes. A est positif,
parce que si je regarde ici, mon A vaut 3. Mon B est positif parce que mon B vaut 2. Fait que ça donne des affaires de même. Ben, c'est ça. Fait que là, ici, je m'approche de mes asymptotes sans jamais y toucher. Je passe par mon point d'inflexion qui est mon HK. Essayez de faire une petite courbure là, dans vos dessins. C'est pas facile avec ma petite tablette là. Voilà. Donc, vous voyez? Alors, il suffit tout simplement d'aller placer vos asymptotes, de trouver votre ligne d'inflexion, positionner vos HK, tous les HK possibles en fait, et en déterminant si le signe des paramètres A et B, mais ça vous permet d'avoir l'allure de la courbe. Je vous laisse faire celle-ci, donc la fonction k de x. Donc, prenez le temps de le faire et ensuite, on va passer à la recherche de la règle ensemble. Donc, je vous laisse faire